Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce samedi soir. Question pour un super champion. Déjà en semaine, leur niveau vous impressionne, leur niveau de culture générale, de nos candidats. Mais le samedi, c'est super champion, c'est encore plus impressionnant. Démonstration tout de suite, on les accueille nos candidats. Mathilde, Damien, Cyril de Beauvalenco, Maryse de Floirac et enfin Augustin de Paris. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir Mathilde, heureux de vous retrouver. Moi aussi. On a déjà joué et vous avez gagné, c'était en mars dernier. C'est ça. À l'époque, vous m'aviez confié être fan du PSG. Oui. Vous soutenez le PSG. Oui. C'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Et fan particulièrement de Zlatan Ibrahimovic. Ah oui. Qui est parti? Ben oui. Qui est parti? Ah, c'était sûr. Bon, et vous, toujours fan du coup ou pas? Ah oui, bien sûr. Rappelez-moi où il est parti? À Manchester United. Très bien. Bonne chance Mathilde pour ce soir. Amusez-vous bien. Merci. Cyril, comment ça va? Ça va bien, On a tout va joué bien. ici, il n'y a pas très longtemps, fin juin, début juillet. Fin juin, début juillet, Oui, en effet. Je rappelle à nos téléspectateurs que pour jouer à Super Champion, il faut déjà avoir gagné la question pour un champion. Ouais. Toujours dans la restauration? Toujours dans la restauration. Le restaurant, il est où? Il est sur le port de Dieppe. La carte chez vous, c'est quoi? Ah bon, en ce moment, on est en pleine période de coquille Saint-Jacques, donc c'est la grosse, la Saint-Jacques, ça va sur une grosse pomme de terre façon bistrot avec une sauce avec Et vous la les quoi? Saint-Jacques, la crème, saisissez, vous la fraîche. poêlez, Juste poêlée au beurre, tout simplement. c'est Ouais. bon ça. Bonne chance Cyril. Merci beaucoup. Pour ce soir. Vous nous avez mis en appétit là. Ouais. Maryse, comment allez-vous? Très bien, merci. Maryse, membre d'un club de questions pour un champion. Que dis-je, de deux clubs? De deux. Lesquels? Celui de Cestas en Ouais. premier et celui de Libourne. Donc, Bon. donc là, on est en Gironde. Voilà, en Gironde, Voilà. oui, bien Bon, sûr. je rappelle, il y a plus de 180 clubs de questions pour un champion en France. On les salue tous les membres de tous les clubs en France, en Suisse, en Belgique aussi, dans tous les pays francophones. Et qu'est-ce que vous faites? Quelque chose de spécial au sein du club? Ah oui, au sein du club, oui, je m'occupe des récompenses quand on fait les tournois. Ah, c'est Voilà, donc c'est moi qui récompense. les lots, c'est vous. Voilà, Qu'est-ce qu'on c'est peut moi. gagner, par exemple, au Que des tournoi bonnes chez vous? choses, à Bordeaux, du vin, Ouais. des cannelés, Ah, très bon ça. des macarons Oh, c'est Saint-Émilion sympa de venir jouer chez vous. et des sarments du Médoc. D'accord. Je vais venir faire un petit tour. Voilà, Vous, vous accueillera avec plaisir. vous m'invitez? Avec plaisir, Marie. Bonne chance pour ce soir. Bonsoir, Augustin. Bonsoir. Nous aussi, on a joué ensemble, c'était fin juillet. Oui, c'était Je vous retrouve avec plaisir. un peu de temps. Vous courriez à l'époque. Oui, toujours. Enfin, un courrier, J'essaye. Le prochain objectif, vous avez une idée? Un marathon ou... Alors, je vais profiter d'un voyage en Asie Oui. pour faire un 10 km à Angkor. Et là, ce que je redoute, c'est plutôt le climat et l'humidité. Mais Ah bon, oui, parce qu'il y a une période de l'année où il fait très chaud et très, très humide, c'est ça? oui, exactement. Mais courir à Angkor, c'est quoi? C'est carrément parmi les temples, les ruines? Ah oui, ce sera tout près du temple Ah, d'Angkor mais Wat. c'est superbe. Ouais, j'espère Magnifique. bien. Beau voyage en perspective. Je vous souhaite un bon voyage ce soir aussi. Augustin, parmi nous, vous le savez, l'un de vous quatre va rencontrer notre super champion, notre super championne ce soir, Rachel. Rachel qui nous vient de Villeneuve d'Ascq. Bonsoir Rachel. Comment ça va? Bien, Heureux de bien. vous retrouver. Installez-vous. Cette place que vous connaissez bien, puisque la semaine dernière, il y a eu un face-à-face. Oui, Quel face-à-face. Et puis, la finale. Et vous voilà super championne. Et alors, quelque chose m'a surpris parce que tout à l'heure, en coulisses, je vous interrogeais sur ce joli petit pull rose. Et vous m'avez dit, c'est le pull de la défaite. oui, c'est le pull que je portais quand j'ai perdu contre Marie-Brigitte au quotidien. Mais vous n'êtes pas superstitieuse parce que vous l'avez remis. Oui, Eh ben, vous avez raison. on va le démagnétiser. Exactement. On va essayer de battre ce signe indien. Rachel, première victoire à question pour un super champion. Vous êtes donc à 4 marches de notre cagnotte de 50 000 €. C'est la cagnotte de questions pour un super champion. Si vous aussi vous voulez jouer et gagner, tout comme notre téléspectateur, regardez dont le nom s'affiche là à l'écran, eh bien on joue ce soir pour 3 000 €. Il faut répondre à cette question. La question de ce soir, la voici. Durant quel siècle Léonard de Vinci a-t-il peint la Joconde? Deux réponses possibles. 1, le 16e siècle ou 2, le 18e siècle. La bonne réponse au 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 et 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, on joue tous ensemble au 9 points gagnants. Mathilde, Cyril, Maryse, Augustin, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 3 places pour le 4 à la suite. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai 3 places pour le 4 à la suite. Elle est bonne, n'est-ce pas? Oh, on ouvre vos buzzers. Ce sera plus pratique. Question à 1, 2, 3 points. Et pour s'échauffer, une petite question à 1 point, celle-ci. Comment appelle-t-on l'argot dans lequel les syllabes des mots sont, Augustin? Le verlan. Le verlan inversé. Bravo.
ou plutôt vos bras. Excusez-moi. 1 point, 2 points ici. À quelle ville allemande de Basse-Saxe rattache-t-on la légende du joueur de flûte qui se présente? Augustin encore. Hamelin. Hamelin, super. Comme preneur de rat. D'autres l'avaient, mais Augustin a été le plus rapide. J'ai l'impression que vous êtes fait mal à la main, Augustin. Non, ça va? Non, pas encore. Tout va bien. Ça va venir. 3 points, première question à 3 points. Quelle danse, en vogue au 19e siècle, était composée de 5 figures, dont le pantalon et la chaîne anglaise? Ah, Maryse. Je pensais au French encore. Non. En vogue au 19e, 5 figures, dont le pantalon, la chaîne anglaise, Augustin. La mazurka. Non. Quel nom de cette danse, Mathilde? Le menuet. Non. Tout le monde essaie sa danse. Cyril? La polka. La polka, c'est bien. Moi, j'aurais dit le hip-hop, vous voyez. Rachel, une idée? Non, aucune idée. Le quadrille. Ah oui. Le quadrille. On revient à 1 point. Dans les années 60, quelle marque de lessive offrait dans ses paquets, Cyril? Bonux. Bonux. Un cadeau tellement populaire qu'il est associé maintenant à une expression populaire, le cadeau Bonux. Et en Bonux, pour vous, 1 point. 2 points ici maintenant. Comment nomme-t-on le magasin d'un navire qui contient les vivres et le vin? Le magasin d'un navire. C'est un nom spécifique. Marie. La Cambuse? Oui. Ça, c'est beau. 2 points. La Cambuse. 2 points pour Maryse. Et c'est une nouvelle question à 3 points qui revient. Ce sont les plus précieuses en points, ce sont les plus difficiles aussi. Au XIIe siècle, quelle sainte et mystique allemande faisait autorité en matière de plantes médicinales? Sainte et mystique. Maryse encore. Sainte-Brigitte? Non, ce n'est pas Sainte-Brigitte. Mystique allemande, plante médicinale. Augustin? Sainte Gertrude. Non. On ne sait jamais. C'est bien d'essayer parce que parfois on tombe sur la bonne réponse. J'embête encore notre super championne Rachel. Île-de-Garde. Super. Sainte-Hildegarde. Waouh. Et là, Rachel qui n'est pas super championne pour rien. En économie maintenant, économie. Quel mot latin désigne le rapport exprimé en pourcentage entre deux? Cyril Abezé. Un ratio. Super. Ratio. Entre deux grandeurs économiques, c'est bien le ratio. Le point est pour Cyril. Pour 2 points. En psychologie, dites-moi, quel adjectif qualifie le premier objet qui permet à un nourrisson de compenser la... Maryse. Le doudou? Qui permet de compenser la séparation maternelle. C'est un adjectif qu'on cherche. Un adjectif. Qui qualifie ce premier objet qui permet de compenser. On le J'ai qualifie d'objet. Transitionnel. Exactement, Maryse. Vous l'aviez. Ah oui. Mais on cherchait un adjectif. Objet transitionnel. Quelle voiture de la marque Simca, présentée en 1951, Augustin, la Simca 1000. doit son nom au vieux français signifiant hirondelle? Ce n'est pas le Simca La 1000. ronde. Oh oui, la ronde. Vieux français signifiant hirondelle. La Simca 1000, voiture mythique s'il en est, Ma mais c'était la première ronde que nous voiture. cherchions. Marie, ça vous rappelle Ma les sou- première voiture? C'est vrai? Elle Voilà. était belle cette petite voiture. Oh, elle était belle. Moteur à l'arrière, je crois, coffre à l'avant. Elle avait une jolie forme. Très peu. Ah, c'était pas très grand. Pardon pour l'aparté. Avec Maryse, moi j'aime beaucoup cette voiture, la Simca 1000. Et maintenant, tous les 4, écoutez ceci. Ah, qu'est-ce que c'est? Je vois beaucoup d'interrogations dans vos regards. Cet air traditionnel intitulé Oi Gu Emen, signifiant nous ici, est interprété par le chœur Aizkoa et Anne Etchegoyen. À quelle région? Basque? Marie. Hop, Pays Basque. On n'est pas très loin de Anne chez vous, là. Etchegoyen. Ben oui, voilà. Ah oui. À quelle région du sud-ouest de la France cette chanson est-elle associée? Bravo Maryse. Le Pays Basque. Quelle locution désigne plus communément la baleine aux nageoires énormes, également appelée... Baleine à bosse? Super. Baleine à bosse. Également appelée mégaptère ou jubarte, et plus communément baleine à bosse ou rorqual à bosse. Maryse, un petit point, et c'est le 4 à la suite. Du cinéma. Nous sommes en 2012. Dans quel film d'Angly un jeune garçon se retrouve-t-il? Augustin Abezé. Le secret de Brokeback Mountain. Non, seul dans un canot de sauvetage avec un tigre. Mathilde. Je vais le trouver. Ah, c'est là, trop tard. Après un naufrage, un garçon, un canot, un tigre. Ah si, L'Odyssée Oui, de mais Pi. si. l'Odyssée de Pi, voilà. Ça, c'est affreux, Mathilde. Quand on l'a, quand on a vu le film en Ah, puis général. j'ai adoré. Voilà, quand on a adoré le film, mais que ça ne revient pas. Ça, c'est dur. L'Odyssée de Pi, Life of Pi en anglais. 1856.
quel squelette humain découvre-t-on près de Düsseldorf? Cyril. L'homme de Néandertal. Joli. Joli. L'homme de Néandertal, près de Düsseldorf en Allemagne. Vous saviez que ce squelette avait été trouvé Ouais, en parce que Allemagne? j'étais beaucoup en échange à Neuss, juste à côté de Düsseldorf, quand j'étais beaucoup plus jeune. Merci aux échanges. Les échanges forment la jeunesse, non? Exactement. C'est ça l'expression? Cyril, pour vous le point. Et maintenant, dites-moi quel nom porte dans l'argot scolaire la deuxième année de la classe préparatoire au concours d'entrée? Mathilde Abezé. Je sais pas pourquoi ça fait. Au concours d'entrée Gagne. Cagne, exactement. Au concours d'entrée de l'école normale supérieure. Maryse, c'est gagné. Waouh. Maryse, qualification express. Bravo Maryse. Je vous dis à tout de suite dans le 4 à la suite. Merci. 2 places encore à prendre. Augustin 3, Cyril 3, Mathilde. Enfin, J'arrive. je vous attends. 2 et 3 points pour chaque bonne réponse. Quel cactus mexicain dont le nom scientifique est, Cyril, La gave. Lophophora williamsi contient un alcaloïde appelé mescaline. Augustin. L'aloe vera. Non. Mathilde. Le mescal. Non plus. Alors, si on ne l'avait pas ici et que vous l'aviez, un grand bravo, le peyote. Le peyote. Et maintenant, tous les trois, regardez cette image. Et dites-moi, quel est ce jeu télévisé, Cyril? Interville. Super, Interville. Créé en 1962 et animé par qui? Simone Garnier, Guy Lux et Léon Zitrone. Et Léon Zitrone, exactement. Cyril, en tête avec 6 points, 3 petits points, et vous rejoignez Maryse. En 1978, quelle chanson figurant sur un disque dont le titre principal était Pogo Pogo devient le tube qui fait connaître Plastique Bertrand? Mathilde a été la plus rapide. Ça plane pour moi. Et ça plane pour vous. C'est pour vous. 2 premiers points de Mathilde. J'ai presque envie de vous demander de chanter Ça plane pour moi. Voilà. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi. C'est pas mal. Une note. C'est pas mal, Mathilde. Vous avez bien mérité ces 2 points. Super. Nous sommes en 2000 maintenant, nous parlons de cinéma. Dites-moi dans quel film adapté d'un roman de Stephen King, Tom Hanks incarne-t-il un Mathilde encore? Christine. Un gardien-chef. La Augustin. ligne verte. Super, la ligne verte, bravo. Gardien-chef du pénitencier de Cold Mountain. Et pendant qu'on fait les fous, Augustin se concentre. Et est à 6 points, à 3 petits points comme Cyril d'une qualification. La ligne verte, bravo Augustin. Quel mot vieilli, signifiant littéralement boyau gonflé, désigne des paroles vides de sens? Paroles vides de sens, Mathilde? Yaourt. Non. Signifiant littéralement boyau gonflé, vide de sens, des paroles, ce sont des... Baudruche. Non. Rachel, Billevisé. vous m'avez dit? Billevisé. Billes visées, exactement. Des billes visées, exactement. Billes vesées, billes vesées. Ouais. Les billes vesées sont des paroles qui n'ont pas beaucoup de sens. Exactement. Billes vesées, bravo Rachel. Dans quel jeu, parfois appelé billard électrique? Cyril. Le flipper. Exactement. C'est gagné. Cyril. Cyril, il était tellement dans la plaisanterie avec Mathilde, c'est qu'il ne tenait plus le compte. Et Cyril, vous êtes bien qualifié. Le flipper, donc, où le joueur peut être gratifié de multiballes et d'extra-balles. Dans quelle branche des mathématiques? Plus facile. Inventée par les Arabes, parle-t-on d'équations? Mathilde. L'arithmétique. Et des quoi? L'algèbre. L'algèbre, Augustin. Vous êtes qualifié, Augustin, bravo. Mathilde. J'ai senti que vous étiez plus d'humeur à rigoler Oui. qu'à vous concentrer. C'est pas vrai, ça? Le stress montant, voilà, le fait de rire m'a détendu, mais sûrement un peu trop. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver. Un plaisir Aujourd'hui, également. de jouer avec vous. Partagé. Merci, Mathilde, pour vous, ce cadeau. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce drone reporter. Avec lui, amusez-vous et découvrez des points de vue inédits de votre jardin grâce à sa caméra intégrée. Avec ses ouvrages, revivez 50 événements de l'histoire de France au travers de ses tableaux les plus emblématiques et redécouvrez Léonard de Vinci et Marie-Antoinette, personnages au parcours hors du commun. Une nouvelle chance pour vous maintenant de gagner les 3 000 € que nous mettons en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué tout à l'heure en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Je vous rappelle la question. Durant quel siècle Léonard de Vinci a-t-il peint la Joconde? 1.
16e siècle, de 18e siècle. Au téléphone, la bonne réponse au 32 43, par SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Augustin, Cyril et Maryse, qualifiés pour le 4 à la suite et on y joue maintenant. Quels sont les points forts de nos candidats qui viennent de se qualifier pour le 4 à la suite? Eh bien, tenez, on va leur demander. Augustin, votre point fort? Le cinéma. Un cinéma en particulier? Oh, c'est vaste. J'aime beaucoup Jacques Demy, par exemple, Ouais. Michel Gondry. Donc voilà, ça peut être... Éventuellement même les super productions américaines ou... Oui, Tout. tout à fait. Non, pas du tout tout, d'ailleurs, vous le verrez peut-être. Ah, on verra, ça dépend bien sûr. Vous faites allusion ici au thème que nous pourrions avoir au 4 à la suite. On prend un peu d'avance. Cyril, votre point fort? La géographie. La géographie. Et Maryse, L'histoire. l'histoire, une période en particulier? J'aime toutes les périodes, mais surtout l'histoire sociale, en fait. Très Pas bien. les grands hommes, entre guillemets. Mais... D'accord. Les Plutôt hommes. l'histoire des sociétés. Voilà, plus Que- exactement. Oui. Je comprends. Les thèmes de ce soir, suspense, roulement de tambour intérieur dans ma tête, les voici. Le système digestif. Les maisons dans la peinture. Le thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Twitter en tapant ce petit hashtag QPUC. Dernier thème, le voici, les hommes célèbres et la marche. Et la marche. Maryse, c'est vous qui êtes dans la situation la plus confortable parce que Oui. vous avez le plus de choix, parce que vous êtes arrivé en tête aux 9 points gagnants. Prenez votre temps, prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Le choix est important. Qu'est-ce qui vous inspirerait le plus? On me signale qu'il faut quand même que vous choisissiez avant demain. C'est parce qu'après, il y a le journal télévisé. Je vais essayer le système digestif. Venez jouer avec moi, Maryse, venez jouer. Le système digestif. Maryse, prête? Oui. Attention. Top. Quelle partie du tube digestif est une poche en forme de J où les aliments sont stockés, brassés, prédigérés avant d'être envoyés dans l'intestin? L'estomac. Quelle partie du tube digestif, dont le nom est issu du grec signifiant qui porte ce que l'on mange, s'étend du pharynx jusqu'au cardia de l'estomac? Je passe. Quelle maladie héréditaire touchant surtout les enfants consiste en un trouble de l'absorption intestinale par intolérance au gluten? Je passe. Par quel terme issu du grec kumos signifiant humeur désigne-t-on le produit de la digestion gastrique à son entrée dans le duodénum? Je passe. Quelle expression dont l'un des termes évoque le domaine de la botanique désigne l'ensemble des germes existant normalement dans l'intestin? Je passe. Quel liquide sécrété par les glandes annexées à la cavité buccale contient une enzyme, la ptyaline, qui entame la digestion des glucides? C'était la salive. Voilà. Un point, Maryse, un petit point sur l'estomac. Restez avec moi. La deuxième question qui vous aurait permis d'avoir un deuxième point, cette partie du tube digestif, dont le nom est issu du grec signifiant qui porte ce que l'on mange, qui s'étend du pharynx jusqu'au cardia de l'estomac. L'œsophage. Ça vous revient maintenant. Ça, c'était pour un deuxième point. Pour un éventuel troisième point, je pose la question à Cyril, Augustin ainsi qu'à Rachel. Quelle maladie héréditaire, touchant surtout les enfants, consiste en un trouble de l'absorption intestinale par intolérance au gluten? On parle de maladie. Cœliaque. Exactement, Cyril, bravo. Maladie cœliaque. Par quel terme issu du grec kumos, signifiant humeur, désigne-t-on le produit de la digestion gastrique à son entrée dans le duodénum? C'est pas facile, hein? Le chyme, CH. Oui, c'est le bol alimentaire. Enfin, c'est quand on explique aux enfants, on utilise le mot bol alimentaire, mais pas le terme scientifique. Voilà. Voilà. Quelle expression dont l'un des termes évoque le domaine de la botanique désigne l'ensemble des germes existant normalement? La flore intestinale. Voilà, je savais que vous l'aviez, je savais. Un point pour Maryse qu'on applaudit. Allez-y Maryse, mais ça n'est pas forcément terminé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut que Cyril et Augustin fassent mieux. Au moins un point. Cyril, il nous reste donc les maisons dans la peinture, le thème mystère ou les hommes célèbres et la marche, Cyril. Eh ben, on va tenter les hommes célèbres et la marche. Venez Cyril, venez marcher jusqu'à moi pour commencer. Cyril, les hommes célèbres et la marche. Ouais. Vous-même, vous marchez ou pas? Pas mon métier, oui. Bien sûr. Dans la restauration. Oui, un week-end, en marche général, on fait 25 km dans la journée. 25 km dans la journée. Vous n'avez pas besoin de faire de sport. Non, pas besoin. Cyril, les hommes célèbres et la marche. Oui. Prêt? Prêt. Top. En 1930, quel père de la nation indienne entreprit une longue marche afin de lutter contre Gandhi. Quel philosophe allemand du 19e siècle, auteur du Gai Savoir, disait pouvoir marcher 7 ou 8 heures en montagne sans trace de fatigue? Gai Savoir. Je passe.
Quel naturaliste et explorateur français, disparu en 2000 à l'âge de 98 ans, s'est spécialisé dans l'étude du Sahara, qu'il a parcouru à pied et à dos de chameau? Je ne sais plus. Pour quel écrivain voyageur, auteur du récit Dans les forêts de Sibérie en 2011, la marche est-elle un alambic qui distille les scories du corps? Je ne sais pas. En 1878, quel écrivain britannique, auteur de L'île au trésor, entreprit? Livingstone. En 1986, quel médecin explorateur français fut le premier homme à atteindre le pôle Nord à pied et en solitaire? Il a un très bon nom de famille. Jean-Louis Chrétien Étienne. Étienne, ah oui. Ok. Désolé. Un point. Oui. Un point, Cyril. Ouais. Un point, ce qui suffit pour rester dans la course, Ouais. mais pas assez pour vous qualifier Qualifié. à coup sûr pour la suite. Gandhi, Stevenson, très bien. Je reviens sur ce qui vous a manqué. Ce philosophe allemand du 19e siècle, auteur du Gai Savoir. Nietzsche. Nietzsche. Exactement, Nietzsche. Ce naturaliste et explorateur français, disparu en 2000 à l'âge du 98 ans. Théodore Monod. Monod. Théodore Monod, le grand spécialiste du désert, Monod. qui a écrit des choses magnifiques sur le désert. Et puis, alors là, on est beaucoup plus proche de notre époque, et d'ailleurs c'est l'un de nos contemporains, cet écrivain voyageur, auteur du récit Dans les forêts de Oui. Sibérie, en 2011. Vous voyez de qui je veux parler? Nicolas Vanier. Non, c'est lui. Sylvain Tesson. Ah oui. Sylvain Tesson, Oui. ce grand écrivain Oui, je vois. voyageur Oui. qui sillonne le monde et qui en tire des livres magnifiques. Un point pour Cyril. Merci pour Cyril. Augustin, votre mission est simple. Un petit point et vous restez dans la course. Un point de plus et hop, c'est le face-à-face On directement. va essayer. Il nous reste deux thèmes. Les maisons dans la peinture et... Mais que se cache-t-il derrière ce thème mystère? Eh bien, je vais vous le demander. Ah ben, je vais vous le dire. Venez, je vais vous le dire. Vous aimez l'histoire? Oui. Texte et source historique. Eh bien, on va essayer. C'est pour un thème mystère, c'est pas mal. Parce que parfois, Ça on a- peut être bien, je le dirai à la fin des 40 secondes. Très bien. Augustin, texte et source historique, un petit point minimum, 2 points, vous êtes qualifié. Prêt? Prêt? Top. Dans quel ouvrage, sachant sur la reddition de Vercingétorix, Jules César a-t-il relaté ses La guerre opérations des Gaules. militaires en Gaule? Quelle broderie de la fin du XIe siècle, longue de 70 mètres, représente la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant? Broderie. La tapisserie de Bayeux. Bayeux. À quel historien grec, ami de Périclès, doit-on les histoires qui constituent la principale source pour l'étude des guerres médiques? Historien grec. Je passe. À quel chroniqueur franc doit-on une vie de Charlemagne, composée Je vers passe. 830? Quelle locution désigne les documents rédigés pour la convocation des États généraux et qui constituent un témoignage de l'opinion Je passe. française? Quel texte datant de 842, scellant l'alliance entre deux des petits-fils de Charlemagne contre leurs frères est le premier texte connu en langue romane? Je passe. En 1823, quel écrivain français publia le Mémorial de Sainte-Hélène? Après un séjour de 18 mois sur cette île auprès de Napoléon, Emmanuel de Lascaz. Eh ben, Un point, Augustin. C'était le minimum et vous l'avez réussi. Oui. Mais ça n'est pas terminé. La guerre des Gaules, impeccable. La broderie de la fin du XIe siècle, cette Bayeux. broderie, Maryse. La tapisserie de la tapisserie. reine Mathilde ou la reine de Bayeux. Exactement. La Tapisserie de Bayeux ou tapisserie de la reine Mathilde, les deux bonnes réponses. Historien grec, ami de Périclès, à qui on doit les histoires? Hérodote. Hérodote. Oui, Hérodote. Hérodote. Très bien. Beaucoup plus difficile. À quel chroniqueur franc doit-on... Alcuin. Alcuin. Non. Non. Doit-on une vie de Charlemagne? C'est Éginard. 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 Oui, Alcuin, c'est- Et enfin, et ça vous l'aviez, Augustin, quelle locution désigne les documents rédigés pour la convocation des États généraux, juste avant la Révolution, qui constituent un témoignage de l'opinion française à la veille de cette Révolution? cahier de doléances. Eh Voilà, oui, je le bien savais, sûr. je le savais, je le savais. Un point pour Augustin. Cas de figure extrêmement intéressant et rarissime. Vous êtes tous les trois à égalité. J'ai 2 places pour le face-à-face. Je vais devoir vous départager avec un jeu décisif. Les scores retombent à 0. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Attention, regardez. Que suis-je? Arbre, Cyril. À la lavande. Dont une espèce, Augustin. L'Olivier. Olivier, bravo. Olivier. Premier point d'Augustin. Regardez. Que suis-je? Ville française. Marie. Cahors. Cahors, oui. Waouh. Eh oui, c'est le pont tout de suite. Bravo, Marie. Regardez. Que suis-je? Accessoire existant dès l'Antiquité. Autrefois fait, Cyril. Un mouchoir. Mouchoir. Égalité de vous trois à la sortie du 4 à la suite. Égalité de vous trois maintenant dans le jeu décisif.
Regardez. Que suis-je? Oiseau. Augustin. Une autruche. Autruche. Augustin, vous êtes qualifié pour le face-à-face. C'est bien l'autruche. On voit ici sous un angle un peu particulier, il est vrai. Encore une place à prendre pour Maryse ou pour Cyril. Regardez. Qui suis-je? Empereur de la Rome? César. Jules César. Ah Non. De la Rome antique, né en l'an 12, fils de Germanicus, d'Agrippine, je dois mon surnom botte de soldat, les Caligae que je portais enfant. Caligula. Caligula. C'est oui, Cyril. Ça allait trop vite. D'avoir été si rapide finalement. Eh oui. Ouais. Et oui, après Cyril n'avait plus qu'à attendre Voilà. tous Le les déroulé éléments des et il a questions. bien fait. Parce que parfois, les candidats, vous savez, pressés de donner la bonne réponse, n'attendent pas tous les indices alors qu'ils ont tout le loisir de le faire. Bien joué Cyril. Maryse, merci d'avoir joué avec nous. Merci. Embrassez bien tous les joueurs des deux clubs Je dont n'y vous faites manquerai partie pas. de Questions pour un champion. Bon retour chez vous dans Merci. ce beau sud-ouest. Pour vous, ce cadeau. La Poste vous offre la tablette Ardoise avec un an d'abonnement au service messagerie, actualité, jeux. Ardoise, la tablette intuitive pour ceux qui aiment la simplicité. Avec le Larousse du 7e art et le Dictionnaire mondial du cinéma, les grands réalisateurs, le cinéma muet et les remakes, Larousse vous propose un panorama complet pour vous plonger dans l'univers magique du grand écran. Question maintenant, qui de Cyril ou d'Augustin ira affronter tout à l'heure en finale notre super championne Rachel? Eh bien, réponse maintenant dans le face-à-face. Le face-à-face maintenant donc entre Cyril et Augustin. Cyril, C-Y-R-I-2-L-E. Oui, Et tout à pas juste avec un L comme on le voit souvent chez les garçons. Exactement. C'est l'orthographe originelle du prénom. Oui. En fait, on ne le sait pas, ça. L'orthographe originelle du prénom, c'est bien comme Voilà, ça. Cyril et méthode. Deux Qui vient L. qui vient du russe Curillus, en fait, avec un K au début. Quand je vous dis qu'à question pour un champion, on en apprend tous les jours. Voilà. Merci Cyril pour l'explication. Et maintenant, 20 secondes pour vous deux. À chaque fois, pour répondre à chaque question, à tour de rôle, vous savez que vous pouvez prendre ou laisser la main, selon vos points forts, ceux de l'adversaire, et bien sûr, le thème de la question. Le premier qui arrive à 12 points sera qualifié pour la finale et affrontera Rachel. Rachel, tout sourire. Petit pronostic avant ce face-à-face? Alors, je suis un petit peu ennuyée parce que celle que je redoutais le plus, c'était Maryse. Maryse qui a été éliminée au tour précédent. Oui, c'est vrai que les personnes qui sont dans des clubs, souvent, sont plus habituées, plus douées. Donc, c'est quelqu'un que je redoutais beaucoup. Et puis elle avait fait un très beau 9 points gagnant. Elle s'est qualifiée très ouais, très ouais. rapidement. Bon, alors vous aurez soit Cyril, soit Augustin. Ben, bonne chance à tous les deux. C'est le face-à-face qui va en décider. Cyril, prêt? Prêt. Augustin? Prêt. Prêt. Première question. Nous cherchons un type de personnage. L'indice s'affiche, un type de personnage. Augustin, vous avez la main. Mais je prends la main. Top. Type de personnage dont l'Irlandais Turlogh O'Carolan, mort en 1737, aurait été le dernier représentant. Je formais une corporation héréditaire. Les druides. Non. La main est passée. Top, une corporation héréditaire et faisait partie de la classe sacerdotale. Chassé de célébrer les actions des dieux et des héros dans les solennités religieuses. J'étais le gardien des traditions historiques, poète, celte, jouant d'un instrument semblable à la... Augustin. bardes. Barde. À la lyre. Je suis associé dans les aventures d'Astérix à Assurance Tourix. Bien joué, Augustin. Cyril a la main maintenant pour une question de quoi? De géographie. Je prends la main. Voici pour vous mettre sur la voie. Nous cherchons maintenant, top, une commune de près de 115 000 habitants, anciennement appelée les Menus. Je suis après Paris, la ville la plus peuplée d'Île-de-France. Ville dont le nom est associé à un château édifié sous François Ier, aujourd'hui disparu. J'ai vu naître entre 1804... Augustin. Créteil. Non, ça n'est pas Créteil. Top, entre 1880 et 1914, les industries aéronautiques. Que Cyril a buzzé. Les Mureaux. Ça n'est pas les Mureaux. Top avec Blériot et automobile avec les usines Renault. Ville des Hauts-de-Seine, abritant notamment le musée Albert Kahn. Oui, Augustin. Neuilly-sur-Seine. Non. La main passe. Top Cyril et abritant. Boulogne. Billancourt. Oui. Voilà. La ville que nous cherchions d'Île-de-France, la plus peuplée donc d'Île-de-France après Paris, eh bien c'est Boulogne-Billancourt. Ou Boulogne-sur-Seine. Un premier point pour Cyril. Augustin, vous avez la main. Nous cherchons un homme célèbre. L'indice est affiché. Augustin. Je prends la main. Top, chansonnier, humoriste français, né en 1893. Je débute dans des cabarets avec des sketchs comme La confiture de nouilles. Oui. Bruant. Non.
Ça n'est pas brûlant. Top, officiant à la radio dès 1936 comme animateur d'une émission Jeux farfelus, je crée le Club des loufoques qui donnera naissance à mon journal satirique L'os à moelle. Adepte du non-sens et de l'aphorisme, Augustin. Pierre Dac. Pierre Dac, bravo. Homme de radio, et je vous rappelle qu'Augustin lui-même est homme de radio. Adepte du non-sens, de l'aphorisme incongru que j'ai pratiqué avec Francis Blanche. J'ai été une des voix de la France libre sur Radio Londres. Je suis effectivement Augustin Pierre Dac. 2 points pour Augustin. Cyril, vous avez la main pour cette question de musique. Voici pour vous. Cyril. Je laisse. Top, chanson de l'album Third World Child. J'ai propulsé mon groupe dans l'actualité musicale en 1987, citant les noms des militants et martyrs, Neil Higgett, Victoria Mxenge, Steve Biko. J'évoque aussi celui, à l'époque censuré, d'un prisonnier de Robben Island au large du Cap, dont peu connaissaient alors le visage, d'où mon titre signifiant « Nous ne l'avons pas vu ». Tube du groupe sud-africain Savuka, dirigé par Johnny Clegg. Je suis Assim Bonanga, dédié à Mandela. Ce tube dédié à Mandela, 1987. Augustin, vous avez la main pour cette question. On cherche un prénom. Un prénom. Voici qui va peut-être vous aider. C'est un disque Augustin et Cyril n'ont pas. Augustin? Je laisse la main. Quel est ce prénom? Top, prénom féminin. Issu d'un nom de personne formé sur des mots signifiant noble et puissance en vieil anglais, je suis plus courant dans les pays de langue anglaise. Introduit en France vers 1960, remportant un certain succès à partir de 1980, où je fus donné à une actrice nommée Marnay. Je suis représenté à la télévision par la journaliste appelée Pulvar. Cyril. Audrey Pulvar. Oui, Audrey, très bien. Il y a des indices, parfois, qui nous donnent plus facilement la réponse que d'autres. Audrey, très bien. Une question d'histoire à présent. Histoire. Voici pour vous, Cyril. Je laisse la main. Top, lieu dont la propriété et la souveraineté furent accordées à un personnage historique par le traité de Fontainebleau. Je fus alors doté d'un véritable réseau routier de culture rentable, accueillant également les généraux Bertrand, Drouot et Cambronne. J'abrite à Portoferraio, la villa des Mulini, où habita Pauline, île de la mer Tyrrhénienne, dans laquelle Napoléon résida de mai 1814. Cyril. L'île d'Elbe. L'île d'Elbe, exactement. Napoléon, de mai 1814 à février 1815, entre son abdication et l'épisode dit des 100 jours, je suis effectivement l'île d'Elbe. Un jeu, nous cherchons un jeu, mais lequel? Augustin. Je prends la main. Ok. Top, jeu déjà testé en Bulgarie 3000 ans avant notre ère, j'étais déjà très populaire dans la Rome antique. Rebaptisé jeu des bibelots au Moyen-Âge, mais différentes, Augustin. Les osselets. Oh oui! Qu'est-ce qui vous met aussi vite sur la voie? Je me suis dit que ça pouvait s'apparenter à des bibelots, donc voilà, j'ai essayé. Belle déduction ici. 4 points. On était dans la zone des 4 points. 4 points pour Augustin. Cyril, vous avez la main pour cette question de sciences et techniques. Pour vous. Je vais prendre la main. Top, liquide, mise au point et baptisé par le physicien et géologue Abraham Gessner qui me présenta en 1846. J'ai la particularité d'avoir un point de congélation très bas, inférieur à moins 50 degrés. Autrefois appelé pétrole lampant, car j'avais remplacé l'huile de baleine dans les lampes à huile. J'étais à l'origine obtenu à partir du charbon avant d'être issu de la distillation du pétrole, carburant principalement utilisé pour alimenter les réacteurs d'avion. Le kérosène. Je suis le kérosène. Exactement. On cherche maintenant une faculté. Une faculté. Augustin. Je laisse la main. Top, faculté vue par Pascal comme maîtresse d'erreur et de fausseté. Je suis réhabilité au 19e siècle et suis souvent envisagé d'un point de vue créatif. Parfois qualifié par les adjectifs fertile ou débordante. Je peux éventuellement modifier la vision de la Augustin. L'imagination. C'est oui. Imagination. Et Augustin avait fait très attention à la stratégie. Il avait besoin de 3 points. Et il avait laissé la main volontairement. Ah, ça c'est beau. Merci beaucoup. Bravo. Ça c'est beau, la poignée de main très sportive entre Augustin et Cyril. Et vous avez choisi de laisser la main parce que vous avez calculé que si Cyril ne trouvait pas dans les 4 points, les 3 points étaient pour vous et donc la victoire. Bravo Augustin, bravo Cyril. Merci. Également on peut l'applaudir. Cyril, j'ai été heureux de vous retrouver. Moi aussi, c'était un vrai plaisir. Bon retour dans votre restaurant. Merci bien. Pour vous, ce cadeau. Merci bien. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir ce couple de montres. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie.
Larousse vous offre 5 magnifiques ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir des gourmets et des gourmands. Attention, dernière chance pour vous de gagner les 3 000 € que nous mettons en jeu ce soir. Le tirage au sort aura lieu tout à l'heure en fin d'émission. C'est le moment de jouer. Je vous rappelle la question. Durant quel siècle Léonard de Vinci a-t-il peint la Joconde? Première réponse. 16e siècle ou bien deuxième, le 18e siècle? La bonne réponse au 32 43 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort, je vous les ai parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré super champion ce soir? Augustin, qui vient de se qualifier à l'instant pour la finale, ou notre super championne Rachel? Eh bien, réponse dans un tout petit instant sur France 3. Tous les week-ends sur France 3, c'est à fond les jeux, à fond les ménages. Trouvez l'intrus, c'est votre jeu du samedi après-midi. Une seule chose à faire, il faut répondre à une seule question. Où est l'intrus? J'ai une petite idée. Ça vous va? Et la partie continue. Dimanche, dans 8 chances de tout gagner, c'est votre culture générale qui fait toute la différence. Quasi certaine. Serez-vous à la hauteur? Eh bien, c'est ce que nous verrons sur France 3. Églantine Émeillé et Karine Tessandier vous sortent les grands jeux tous les week-ends à 17h15 sur France 3. Vous êtes de retour dans Question pour un super champion et vous avez bien raison, c'est la finale maintenant entre Augustin et Rachel. Bonne chance à toi. On va jouer à un jeu que je viens d'inventer, l'auto-pronostic. Augustin, à votre avis, qui va l'emporter? Ce serait bien prétentieux de dire que c'est moi, donc je pense que ce sera Rachel. Il est difficile ce jeu. Rachel, auto-pronostic. Je n'en sais rien. Ça dépend des questions. On verra. En tout cas, moi, je connais quelqu'un qui, ici, pense très fort à une victoire de Rachel. C'est votre maman que je salue. Et merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Rachel, je rappelle que vous jouez ce soir avec nous pour une deuxième victoire à Question pour un super champion, pour une super championne. Vous êtes donc à 4 marches de notre cagnotte qui, je le rappelle, est de 50 000 €. Cagnotte de 50 000 €. 20 secondes pour répondre à chaque question. La première qui arrive à 21 points sera sacrée super championne, super champion ce soir. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura ce beau cadeau. Au départ de Marseille, cap sur la Méditerranée à bord du Costa Diadema, navire amiral de Costa Croisière. Le chef Barbieri vous proposera son menu de gala et chaque jour sera un moment de bonheur. Augustin, Rachel, une petite croisière avec un grand chef, c'est bien. Ah, c'est pas non. Une victoire à Question pour un super champion, c'est bien aussi. Première question, ici, science et technique. L'indice s'affiche chez vous à la maison. C'est un indice que ni Rachel ni Augustin n'ont, bien sûr. Augustin, vous avez la main, science et technique. Je laisse la main. Top, science, dont le nom est attesté dès 1361. J'ai connu un grand essor au 19e sous l'impulsion de Mathieu de Dombasle et d'Adrien de Gasparin. Confronté à de profondes mutations au 20e siècle, ainsi qu'aux dégradations environnementales de l'agriculture industrielle. Augustin. L'écologie? Non, la main passe à Rachel. Top, agriculture industrielle, je m'intéresse notamment à des pratiques telles que l'agroécologie. Études scientifiques des relations entre les plantes cultivées, le milieu, les techniques agricoles, je suis. Cette science, comment s'appelle-t-elle, Augustin? L'agronomie? Exactement. L'agronomie. Voilà cette science que nous cherchions. Augustin la trouve dans la zone des 1 point. 1 point pour Augustin. Et maintenant, la main pour Rachel. Pour une question de cinéma. Cinéma, voici pour vous. Je laisse la main. Et Rachel laisse la main. Nous cherchons top, une actrice américaine née en 1990. Je débute à l'âge de 16 ans en interprétant des petits rôles dans des séries comme Monk, décrochant mon premier grand rôle en 2008 dans le film Loin de la Terre brûlée. J'alterne films intimistes et films grand public avec notamment Winter's Bone, X-Men, le commencement, ou encore Happiness Therapy, pour lequel j'ai reçu l'Oscar de la meilleure. Jennifer Lawrence. Exactement, Jennifer Lawrence. Nouvelle bonne réponse d'Augustin. 2 points de plus, 3 au total. Augustin, vous avez la main pour cette question d'histoire. L'indice est affiché. Je prends la main. Histoire top animal. Mort en 326 avant Jésus-Christ, probablement des blessures reçues au cours de la bataille de l'Hydaspe. J'ai fait l'objet avec le temps de légendes. Ayant accompagné mon maître lors de ces batailles de la Grèce jusqu'à l'Inde, j'avais pu être dompté par lui car il m'avait placé face au soleil, après avoir remarqué mon affolement en voyant mon ombre. Cheval, favori d'Alexandre...
Augustin? Sur le bout de la langue, ça ne revient pas, la main est passée. Top, cheval favori d'Alexandre Legrand. Bucéphale. Bucéphale. Bucéphale, c'est ça qui voulait parvenir, Augustin. Oui. Rachel l'avait, ce qui lui permet de marquer ses 2 premiers points. De littérature, il est question maintenant. C'est l'un des points forts de Rachel qui a la main. Je laisse la main. Top, roman de Victor Hugo, publié en 1869. Écrit vers la fin de son exil à Bruxelles, je reflète comme Les Misérables les préoccupations sociales de mon auteur. Situé en Angleterre, au temps de la reine Anne, je mets en scène un jeune saltimbanque, défiguré par une cicatrice qui lui donne l'air de sourire et qui... Rachel? L'homme qui rit. L'homme qui rit. Et on était dans la zone des 3 points, 3 précieux points. Et maintenant, alors que nous approchons doucement de l'heure du dîner en ce samedi soir, une question de gastronomie. Gastronomie, indice pour vous. Augustin. Je prends la main. Ah, Augustin prend la main sur cette question de gastronomie. Nous cherchons top, un poisson de mer, notamment désigné par les noms bouletoute et marache. Je suis apprécié pour ma chair maigre, sans arrêt, qui a une fermeté proche de celle de la langouste. Augustin? Le cabillaud. Ce n'est pas le cabillaud. Top caractéristique de la bourride sétoise, pouvant être préparée en rôti, médaillon, à l'américaine. Je suis généralement acheté chez le poissonnier sous forme de joue, de queue, car je suis toujours commerçant. La lotte. La lotte. La queue de lotte, la joue de lotte. Je suis toujours commercialisé par le poissonnier sans tête. Savez-vous pourquoi, Augustin? Absolument pas. Peut-être ça se mange pas, tout simplement. Non, ce n'est pas ça. C'est Rachel? très moche, non? Exactement. C'est affreux. La tête de l'autre. La lotte, la baudroie, son nom scientifique. C'est pas très gentil pour elle. C'est affreux. C'est pour ça que le poissonnier ne le met jamais sur son étal. Par contre, c'est délicieux. 2 points pour vous, Augustin. Rachel, vous avez la main. Après la gastronomie, la culture générale. Indice. Rachel, culture générale. Je laisse la main. Augustin, c'est pour vous. Top, vêtements, qui inspira une chanson à Georges Chelon. Me doit à Adolphe Lafont, qui en 1896 eut l'idée d'améliorer la tenue de travail de son beau-père. Perfectionné par la suite, Augustin. La salopette. Oh! Salopette! Attendez, qu'est-ce qui vous met sur la voie, là? Ah, c'est pratique pour travailler. Oui, la tenue. Donc c'est D'ailleurs, tenue. pourquoi n'en mettez-vous pas? C'est une idée. Une bonne petite salopette à question pour un champion. Comme ça, je pourrais ranger mes fiches là dans une poche, les crayons dans une autre. Très bien. On va y penser. Ouais. On va y réfléchir. Ou pas. Belle opération, 9-5. Après la salopette, c'est d'art dont nous parlons. Art. Voici pour vous mettre sur la voie, Augustin, art. Je laisse la main. Nous cherchons... Top. Un artiste français né en 1861. J'ai commencé ma carrière comme peintre avec des tableaux tels que La femme à l'ombrelle et comme lissier, me tournant vers la sculpture, en réalisant surtout des nus féminins aux modelés lisses, aux formes lourdes, robustes. Je suis notamment connu... Oui, Augustin. Giacometti, non. Ça n'est pas Giacometti, la main passe. Top connu pour la statue de femme assise intitulée Méditerranée, dont l'une des versions surmonte ma tombe. Artiste exposé dans les jardins du Carrousel à Paris. Je suis... Oui. Mayol. Aristide Mayol, excellent. 1 point de plus pour Augustin. Santé, médecine. Santé, médecine. Je laisse la main. Top. Maladie dont on ressent chaque année en France 27 000 nouveaux cas. Je suis notamment dû à la bactérie Borrelia burgdorferi. Me manifestant dans ma phase primaire par une rougeur cutanée accompagnée d'une fièvre modérée. Je peux être... Oui, Rachel. La maladie de Lyme. Exactement. Exactement. Maladie de Lyme. En général, on dit maladie de Lyme. Ah. Puisque cette maladie, vous allez comprendre pourquoi, transmise à l'homme par la morsure d'une tique, mon nom est associé à la ville du Connecticut, où j'ai identifié Lyme. 18. Musique. Indice. Augustin. Je prends la main. Top. Chanson de 1991. Ayant inspiré à Delphine de Vigan le titre de son roman Rien ne s'oppose à la nuit. Augustin. Osez Joséphine. Osez Joséphine. Et vous avez bien fait d'oser, Augustin. Rien ne s'oppose à la nuit. Effectivement, c'est Alain Bachung. Alain Bachung. 4 points d'un coup d'un seul pour Augustin. 14-8. Rachel, à vous de jouer maintenant. Vous avez la main pour une question de mythologie. Je prends la main. Top. Divinité de la mythologie grecque. Père du centaure Chiron, né de mon union avec Philyra. Je suis en... Dionysos. Non, ce n'est pas Dionysos.
Top, enfoui, dès ma naissance entre les entrailles de la terre, aidant ma mère Gaïa à se venger de mon père, je deviens maître du monde et épouse. Augustin. Atlas. Ça n'est pas non plus Atlas, la main passe. Top, et épouse ma sœur Réa qui me donne de nombreux enfants dont Déméter et Hadès que je dévore, afin qu'ils ne prennent pas ma... Rachel. Chronos. Chronos. Étrange époque où on épousait sa sœur et on dévorait ses enfants quand même. Chronos, Titan, père de Zeus, assimilé à Saturne par les Romains. Je suis Chronos, effectivement. Géographie est le thème de cette question. Voici pour vous, merci d'être avec nous ce soir encore, en ce samedi, Augustin, Je géographie. laisse la main. Nous cherchons top, un passage maritime dont la recherche a suscité de multiples expéditions, non celle d'Hudson ou de Franklin. Mon existence a été pressentie dès le XVe siècle. Rachel? Le canal de Suez. Non. Top, par le navigateur Jean Cabot, finalement franchi par Amundsen en 1905. Oui? Le Cap Horn. Non plus. La main passe. Top, je suis désigné par 2 points cardinaux. Passage reliant l'Atlantique au Pacifique via les îles arctiques du Grand Nord canadien. Rachel? Le canal de Bering. Non plus. Top, autrefois impraticable. Oui, Augustin? Le passage du Nord-Ouest. Oh oui, ça c'est beau. Et on était encore dans la zone des 2 points, Augustin. Autrefois impraticable, aujourd'hui route convoitée entre l'Asie et l'Europe. Je suis effectivement le passage du Nord-Ouest. Botanique. Botanique, le thème de la question. L'indice s'affiche. Alors, la semaine dernière, vous avez dit que vous embrasseriez fort si quelqu'un prenait la main sur Oui, une question c'est botanique. vrai. Écoutez, je vais prendre la main afin que vous m'embrassiez. Parce que c'est rarissime. C'est rarissime. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Les candidats à question pour un champion n'ont pas la main verte. Rachel, bravo. J'espère que ça va vous porter chance. J'espère aussi. Attention Rachel, botanique. Top, substance présentant une couleur verte provient de l'arbuste Baccharis dracunculifolia. Je suis connu pour mes propriétés antiseptiques dans de nombreuses médecines traditionnelles, comptant plus de 300 composés. Je suis récolté sur l'écorce et les bourgeons de Augustin. L'arnica. Ce n'est pas l'arnica. Top, de certaines plantes par les abeilles qui m'emploient pour la réparation et la septisation de la ruche, désigné par un mot grec signifiant entrée de la cité. Je suis... Quelle est cette substance, couleur verte, aux propriétés antiseptiques? La propolis. Bon, ça ne vous a pas porté chance, mais Augustin n'a pas marqué de points pour autant. Augustin, vous avez la main en revanche pour cette question de culture générale. L'indice est affiché. Augustin. Pas de bisous en jeu. Non, mais si ça peut vous faire plaisir. Je prends la main. Augustin, culture générale. Top, mois de l'année, au cours duquel fut livrée la bataille de Bouvines en 1214. J'étais appelé Quintilis dans le calendrier romain. Augustin. Octobre. Ce n'est pas octobre. Top, à l'époque de la République, marqué par la fête nationale belge. Je suis celui où en 1700... Rachel. Juillet. Oh, oui. Vous connaissez le mois de la fête nationale belge? J'habite dans le Nord, maintenant. Très bien. De littérature, nous parlons maintenant. L'indice s'affiche. C'est l'un des points forts de Rachel, professeure de français, je vous le rappelle. Rachel. Je laisse la main. Top, écrivain américain auquel on doit le roman 6 ans déjà en 2013. Je suis né en 1962. Diplômé en sciences politiques, je travaille ensuite dans l'industrie du voyage avant de me tourner vers l'écriture. Auteur de best-sellers comme Disparu à jamais, Dans les bois. On me doit également une série mettant... Rachel. Franzen. Non, ça n'est pas lui. Top, également une série mettant en scène un ancien du FBI, Myron Bolitar, héros de... Augustin. Harlan Coben. Oh oui, Harlan Coben. Héros de Peur Noire et de Promets-moi, révélé par Mélodie à personne en 2001. Je suis Harlan Coben. D'art, nous parlons maintenant pour une question éventuellement décisive si Augustin arrive à marquer 3 points. Art, Augustin, c'est à vous. Je laisse la main. De vous prononcer, la main pour Rachel. Top, musée étranger, dont la première exposition organisée en 1929 était consacrée à Cézanne, Gauguin, Seurat, Van Gogh. J'ai fait l'objet entre 2000 et 2004 de vastes travaux d'agrandissement et de réflexion. Établissement américain exposant... Oui. Le MoMA. Oh, oui. C'est gagné, Augustin. Les 3 points, les voilà. Bravo. Il y avait encore assez peu d'indices. Qu'est-ce qui vous donne le MoMA? J'y suis allé l'an dernier.
D'accord. Et effectivement, il y avait Les les tableaux de Van Gogh, Picasso. Donc voilà, j'ai proposé. Eh bien, vous avez bien fait de proposer, comme vous le dites modestement. Augustin, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Extrêmement plaisir. Super champion Eh oui. à 30 ans. 30 Je vais ans avoir de vie. l'occasion de vous revoir, alors je suis ravi. Et oui, samedi prochain, Avec ce plaisir. sera avec plaisir. On peut applaudir Rachel également, super championne samedi dernier. Merci beaucoup Rachel. C'est une belle finale. C'est une belle finale. Mais là, Augustin, à grands coups de 3 et de 4 points, s'impose sur la fin. Merci encore Rachel. Augustin, vous venez de remporter votre première victoire. Vous êtes donc à 4 victoires désormais de notre cagnotte de 50 000 €. Venez avec moi, on se retrouve samedi prochain. Bravo Augustin. Je vous embrasse encore Rachel. J'en profite. Bravo à tous les deux. Question pour un super champion. Samedi prochain, 17h55, passez un doux week-end. Je vous retrouve lundi, 18h10, question pour un champion. Prenez bien soin de vous surtout. Et à lundi. Et n'oubliez pas, Question pour un champion continue sur le nouveau jeu en ligne sur France3.fr, sur l'application smartphone et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.